Et tout le monde me félicitait, Hmm. mais me disait toujours, c'est bien d'avoir un hobby comme ça. Ouais. Salut Hélène, tu vas bien? Ça va, merci. Bon, trop bien. Euh, eh bien, écoute, puisque tu voulais le savoir, Mathis, tu voulais savoir un petit peu ce qui s'était passé dans ma vie pour que je décide, à l'aube de mes 60 ans, de devenir officiellement artiste photographe. Voilà, j'ai toujours voulu être photographe depuis l'enfance et j'ai pas pu parce que voilà, j'étais dans un cadre qui le permettait pas. Et en plus, quand j'ai commencé, c'était encore la photo argentique, donc Ouais. ça a été vraiment, voilà, c'était compromis d'avance de devenir photographe et d'en vivre. Et quand tu dis que tu étais dans un cadre qui ne le permettait pas, donc on a échangé un petit peu avant pour les personnes qui nous écoutent Mhm. là. Euh, Tu me parlais tout à l'heure il y avait pas mal de croyances limitantes, de choses qui te bloquaient. Comment Mhm. ça se traduisait? Est-ce que les gens disaient, mais non, fais pas ça? Enfin, comment est-ce que ça s'est traduit pour toi? Pour être très, très clair, déjà, j'ai découvert ma passion pour la photo vers l'âge de 8 ans, où Ok. j'ai pas du tout pris un appareil photo, j'ai pris les jumelles dans l'armoire de mes parents et j'ai regardé à travers et je suis restée scotchée en disant j'ai une vision autre que de ce que mes yeux voient en fait. Hmm. Et en fait, je pense que voilà, cette vision était plus, on va dire, pas embellie, mais plus, voilà, je voyais des choses différemment. Ok. Et du coup, j'ai enchaîné naturellement en testant sur un appareil photo. Et c'est là que j'ai vraiment compris que je voyais pas la même chose que les autres personnes et que l'appareil photo, justement, était un bon outil pour retransmettre ce que je voyais moi. Hmm. Et du coup, Donc quand là, j'ai t'as cette passion pour la photo à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment donc voilà, j'étais encore enfant, mais j'avais pas conscience vraiment de ce que c'était. Ensuite, vers l'âge de 14 15 ans, là, j'ai compris que en fait, je voulais passer donc mon CAP de photographe, pas Ouais. continuer mes études et m'orienter vers le reportage photo. Eh bien là, il en était hors de question puisque j'étais à Lyon, hein, parce que je suis lyonnaise à la base, donc j'ai été élevée chez les sœurs dans voilà dans une école très religieuse et non seulement la photo, enfin l'art n'était pas reconnu comme un métier Hmm. et en plus une femme encore moins. Donc voilà, Donc tu abandonnes ton rêve de la photo à ce moment-là. voilà. Alors je l'ai toujours gardé en tête, hein, vraiment. Chaque fois que bon, j'ai continué mes études, j'ai fait des études qui ne me plaisaient pas. Parallèlement, je continuais à apprendre à shooter à fond. Je m'étais acheté un appareil et je faisais beaucoup, beaucoup de photos, Hmm. mais toujours, voilà, pour rendre service, mais je sentais bien et tout le monde me félicitait, Hmm. mais me disait toujours, c'est bien d'avoir un hobby comme ça. Ouais. Ouais. C'était toujours relégué au rang de hobby. Ok. Et du coup, tu décides de... Il se passe plusieurs années. Et c'est quoi le déclic qui te fait dire, ben là, j'ai plus envie que ça soit un hobby. Peut-être que j'écoute plus les autres autour de moi qui essayent toujours de... J'ai pas envie de dire de me rabaisser, mais de rabaisser ce que j'ai envie de faire. Je m'écoute moi. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment ça s'est passé? En fait, le déclic, il a été quand j'ai découvert, je vais dire la vérité, j'avais jusqu'à présent, on va dire que voilà, j'ai fait ma vie de famille, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, etc., etc. Et pendant tout ce temps-là, effectivement, la photo, ça a été un peu mis entre parenthèses parce que Hmm. là, c'était vraiment une autre vie en fait. Ouais. Voilà. Et, euh, et c'est ensuite quand, comment dire, j'avais toujours cette idée en tête. Donc, je suis partie sur la création d'entreprises qui n'était pas du tout dans le même secteur. Et parce que mon autre passion, c'est le rock and roll. Donc, c'était complètement différent. Enfin, c'était lié quand même parce que je Ouais. faisais beaucoup de photos de concerts. Et quand j'ai monté ce projet, c'était en 2019. Et donc, j'ai ouvert un pub rock'n'roll à Nice et j'avais fait toute la déco moi-même, que ce soit le mobilier, la photo, etc.
Et c'était vraiment plus une galerie d'art qu'un pub, en fait. Tout le monde me Hmm. disait, mais en fait, on n'ose même pas y rentrer, on n'ose même pas s'asseoir tellement c'est beau. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, que ma passion pour la photo, enfin pour l'esthétique, était supérieure à la passion que j'avais de la musique, en fait. Hmm. Et je me suis lamentablement ramassée. C'est une façon de dire, voilà, j'ai ouvert mon entreprise 3 mois avant le premier confinement. Ah oui, ok, pas terrible. Voilà. Donc, j'ai pas pu l'exploiter, on va dire. J'ai pas pu la mettre en route. Et du coup, au lieu de tomber dans la dépression, parce que ça a été très, très, très difficile de se relever de ça là, eh bien, grâce à une association aussi qui m'a beaucoup aidée, qui s'appelle 60 000 rebonds, que je salue au passage, qui m'a permis c'est eux qui m'ont vraiment aussi donné confiance en moi Trop bien. et qui m'ont validé en disant, OK, sers-toi de cette expérience d'avoir créé une entreprise et de partir en liquidation. Il faut que tu te serves de ça pour, ben justement, pour faire ce que tu as vraiment envie de faire, donc d'être photographe. Donc, eux ont commencé voilà, grâce au coach qui était très performant, ont commencé à me reconstruire. Et en Hmm. fait, pour dire la vérité, c'est grâce au coach qui m'accompagnait. C'est lui qui m'a donné le déclic, en fait. On va dire d'une façon, comment dire, formelle, formalisée. Il a formalisé cette décision parce que j'avais vraiment pas conscience, en fait. Je pense que c'était ça qui me rendait heureuse, en fait. Ok. Chaque fois que j'avais un job, ça me rendait pas heureuse parce que moi, je suis un peu, pas perfectionniste, mais je veux toujours vraiment avoir des montées d'adrénaline quand je travaille. Et souvent, je rencontrais des barrières qui étaient, parce que c'était toujours, voilà, on était toujours limité, on n'avait pas cette faculté de pouvoir décider comme on l'a quand on est chef d'entreprise. Et du coup, il me pose la question, il me dit, mais réfléchis, quand est-ce que dans la journée, à un moment précis, tu es vraiment heureuse? Mais vraiment. Et là, c'est sorti tout seul. Il dit, bah, c'est quand je fais de la photo. Et il dit, bah voilà. Ça paraît complètement idiot, mais ça a été le déclic. Trop Voilà. bien. Donc ça, c'est le côté, on va dire, humain, Hmm. affect. Et le deuxième déclic, donc ça a été avec le mentorat, puisque là, ça a été juste au moment où j'ai acquis cette faculté de dire, OK, maintenant, je veux être photographe et je veux vivre de ça. Donc, je vais tout mettre en place pour y arriver. Sauf que concrètement, j'étais paumée. Et surtout que quand on dit OK, je vais être photographe, tout le monde me dit. Alors, je dis souvent, tout le monde me dit parce Ouais. qu'effectivement, mon entourage est toujours là en train de me freiner. Et même les personnes de l'association aussi qui sont mal à l'aise aussi avec les artistes parce que c'est Ok. très compliqué d'accompagner un artiste. Et, et je sais plus ce que je voulais dire. Que oui, donc la décision prise, euh, la question c'était ok, je veux vendre mes photos, mais quel genre de photos, comment, à qui, etc. Donc là, j'étais vraiment dans le néant. Je veux dire, j'avais juste pris la décision, mais maintenant, il fallait vraiment que je sache comment faire. Hmm. Ça me paraissait abyssal hein, comme idée. Je me dis, bon, par quoi je vais commencer? Et j'ai commencé, bah, je me suis jetée à l'eau, j'ai dit, je vais faire une exposition. Ok. Et c'est là que j'ai fait une exposition de Art 3F, donc le salon international d'art moderne. Et je me suis, comment dire, vraiment, j'ai eu très peur parce que je suis allée faire cette exposition pendant 3 jours à Marseille et j'avais rien en place. C'est-à-dire, j'étais pas immatriculée, j'étais vraiment une dilettante. J'avais même pas le droit en fait d'exposer puisque j'avais rien mis en place. Et donc, les organisateurs m'ont dit, ben, tu prends un risque, s'il y a un contrôle, voilà, ça va Hmm. être un problème, mais bon, Oui. donc le coup, quoi. Et effectivement, donc j'ai fait cette expo, ce qui m'a permis d'être validée déjà.
par les visiteurs qui sont tous restés scotchés. Et donc là, ben, comment dire, je dis, OK, maintenant, deuxième validation, je suis reconnue, enfin, j'ai beaucoup de succès, etc. Et surtout, ma démarche, on va dire, mon profil artistique est vraiment reconnu. Et là, je me rends compte que je tiens quelque chose parce que c'est vraiment unique. Vraiment, là, j'ai déterminé mon identité en tant que photographe et ça, c'était très important aussi. Euh, chemin faisant, je paniquais aussi parce que si jamais il y en a un qui veut m'acheter quelque chose, je ne sais même pas comment le faire payer. C'est des idées, peut-être des détails, mais du coup, me mettait en panique. Et Hmm. quelque part, je devais renvoyer des zones qui faisaient Ouais, que les gens avaient envie d'acheter, mais ils ne me voyaient pas. Je n'avais pas du tout une posture. Bon, déjà, on hmm, n'a pas une posture de vendeur à la base, mais alors ouais. là, encore moins. Voilà, donc ça, c'était vers septembre-octobre. Ouais, c'était octobre. Et je tombe sur la vidéo du mentorat juste à ce moment-là. C'est-à-dire, je reviens de l'expo et là, je me dis, waouh, trop bien, je suis validée par les visiteurs, ils trouvent ça génial. Mais maintenant, comment je vais faire? Et j'entendais aussi beaucoup de personnes qui me disaient, ouais, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux, il faut que tu publies, etc. Et pile là, On arrive. qui c'est qui arrive? C'est nous. Ok, tu vois sur une pub, c'est ça. Est-ce que tu prends conscience qu'il faut te faire aider à cette époque ou tu te dis, oh, putain, le marketing, je suis à la ramasse, il faut que je me fasse aider ou pas? Complètement. J'ai conscience et en plus, moi, je suis en attente de ça. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi pendant deux plombes quand on Hmm. m'a proposé la formation. Et même financièrement, je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse, mais dans ma tête, comme j'ai déjà fait une petite réserve d'argent justement pour Hmm. lancer mon projet, j'ai dit, OK, on y va, quoi. Et ça n'a pas été. Vraiment, elle n'a pas eu beaucoup de boulot pour me décider. Surtout que c'est vrai qu'au départ, je faisais un peu la tête en disant OK, ça a l'air super bien parce que moi, je dis que c'était trop fort quand même. On a eu quand même 4 jours de challenge qui Ouais. étaient vraiment. C'est là que je me suis rendu compte aussi que ça m'a décidé parce que Hmm. c'était vraiment, ça m'a apporté énormément. Et ça répondait vraiment, vraiment à mes besoins, mais vraiment. Aux Et problématiques que tu avais. ce que j'ai beaucoup apprécié, et c'est peut-être ça aussi qui a joué en la faveur du mentorat, c'est que c'est tout le côté humain vraiment qui ressort parce que sur les 4 jours, eh ben, il y a un jour entièrement que sur l'humain, c'est-à-dire sur notre projet, sur Ouais. justement, et tout revient en boucle, tous mes problèmes, enfin tout ce que je ressens, et ben là, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Voilà. Et donc, le fait encore une fois, de valider mes craintes, etc., c'est vraiment très important. Surtout que je ne m'attendais pas dans ce cadre-là. Moi, je me dis, OK, c'est encore un truc de coaching, ça va être hyper hard, etc., etc. En plus, Mathis, qui parle à 200 à l'heure, Ah, t'es pas la seule à faire ce retour. que je me dis, j'avais même, encore une fois de plus, j'avais pas confiance. Je me disais, est-ce que je vais y arriver, quoi, à suivre? Là, je suis toujours, j'ai fini mes séances de coaching perso, mais ben, je suis toujours donc Accompagné. accompagnée. Euh, c'est vrai que chaque fois, c'est toujours bienveillant, quoi. Même quand je dis, ben moi, parce que j'ai ce problème aussi de génération, je dis que voilà, vous pouvez tous être mes enfants, et donc c'est des fois, je me dis bon, la petite vieille qui arrive et qui comprend rien, qui met beaucoup plus de temps à comprendre, etc., etc. Donc, C'est pas notre cliente la plus âgée, hein, de je loin. sais, je sais. Bon, est-ce que ça t'a apporté, euh, que ce soit en termes de cadre, de plan, etc., au niveau de l'accompagnement? Est-ce que tu as un petit retour à faire ou même au niveau du séminaire qu'on a fait là il y a quelques semaines, jours, tu as un retour à nous faire là-dessus? Donc le séminaire, ben, quand j'ai vu qu'il y avait un séminaire, j'ai dit ok, j'y vais, mais obligé quoi, je veux les voir en vrai.
Et je suis comblée parce que je vous ai vu et j'ai même pu parler à Maxence, vraiment avec tellement de simplicité. Et puis voilà, waouh, ça fait du bien. Trop bien, trop bien. Merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que tu as un mot de la fin? Et je pense un truc, si je peux t'orienter un peu, mais il y a plein de gens qui se font, entre guillemets, bouffer par leur entourage toute la journée, qui leur disent tes projets, c'est pas bien, fais pas ça, fais pas ça. Des gens qui ont aucune légitimité, parce que je pense que les gens qui te disaient que ton projet, c'était pas bien, ils avaient jamais été entrepreneurs de leur vie. Euh, et je pense que ça bloque tellement de monde. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin, que ce soit sur ça ou même sur autre chose, hein, mais je pense que c'est trop intéressant dans ton discours parce que c'est de montrer que il est jamais trop tard pour te lancer. Même si tu te lances à 60 ans, comme tu le disais dans ton activité, c'est toujours très bien. Et si vous avez la possibilité de vous lancer avant, je pense que le fait de ne pas se faire manipuler par tout son entourage, qui juste projette leur propre peur sur nous, c'est trop important. Ouais, c'est exactement, c'est exactement le mot de la fin. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est? C'est écouter son intuition. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, bon, on sent les choses, on sent les personnes. Je veux dire, quand on voit une personne, on sait si on doit aller avec. Bon, bien sûr, on peut se planter aussi. Mais voilà, la première impression, c'est toujours la bonne. Mm. Donc, quand moi, dès l'âge de 8 ans, j'ai eu cette intuition comme quoi ça allait être le rêve de ma vie, je dis, voilà, j'aurais dû écouter. Alors, peut-être pas à cet âge-là, ni même après, parce qu'on ne peut pas. Mais arrivé adulte, j'aurais dû. Voilà, ce ne sont pas des regrets, puisque je Ouais. le fais. Le principal, c'est de le faire, quoi. Et comme on dit, voilà, il n'y a pas cette notion de retraite chez les artistes. Donc, moi, je me disais, je m'étais fixé un âge en disant à 60 ans, il faut que il faut que j'y sois arrivée, quoi. Bien. Et ben, merci beaucoup. Merci à vous tous, à toute l'équipe pour m'avoir permis justement tout cela.